Tendresse ludique landais, joueuse d'ici, joueur d'ailleurs. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'on va vous faire le tour des nouveautés, bien sûr, des jeux arrivés récemment en boutique. Ouais. Mais moi, je reviens donc de Vichy, n'est-ce pas? Le festival de jeux de Vichy, où j'y étais en tant que boutique et également boutique adhérente d'une association qui s'appelle le Groupement des boutiques ludiques, où nous défendons le jeu, leurs auteurs, leurs autrices, leurs illustratrices, leurs illustrateurs. Je vous en ai déjà parlé sur la dernière vidéo, mais ce sont des métiers qu'on tient à mettre en valeur pour considérer le jeu vraiment comme culturel, notamment. Donc, on fait un petit tour de boutique avec Stéphane et ensuite on se retrouve et je vais vous parler, entre autres, de petits jeux qu'on aura en vente en exclusivité à la boutique. Donc, je me présente, Laure, mon collègue. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Et on se retrouve en boutique, donc un petit tour ensemble. Alors, District Noir. District Noir, sorti ce vendredi. Jeu spécial pour 2 joueurs, des parties assez rapides, 15 minutes à peu près, à partir de 10 ans et plus. Un jeu de Nao Shimamura et Nabutake Dogen, illustré Vincent Rocher. Alors, ce petit jeu, vraiment sympa. On va devoir, avec 6 cartes en main, 5 cartes en main, pardon, excusez-moi, essayer de faire... Oui, je te montre tes cartes, regardez. Essayez de faire des majorités, c'est très simple. On n'a que 2 actions possibles à faire. Les actions, ça va être, soit je pose une carte dans la rivière commune ici, je viens la rajouter, tout à fait. Soit, lorsque j'aurai atteint ces 5 cartes, la possibilité, je prendrai 5 cartes. Les 5 dernières cartes qui viendront ensuite compléter ma collection. Hop, je récupère celle-ci pour vous montrer. Ma collection de cartes qui est ici. Et ça, c'est les tours que l'on va cumuler. Plusieurs phases différentes. Et on va enchaîner les tours comme ça. Les points, c'est tout simple. Ici, vous voyez, j'ai fait une petite mise en place. J'ai la majorité des 5, paf, je marque 5 points. Ici, le joueur à côté a la majorité des 8, il marque 8 points, et ainsi de suite. C'est vrai que tu as joué il n'y a pas longtemps à Vichy. Ouais. Si on a les 3 villes, c'est gagné. C'est gagné, voilà, tout à fait. Un peu de corruption avec les moins, les plus 2. Franchement, ça se joue super bien, super rapide. Il y a plein de petites choses, plein de bluffs, de stratégies à y faire. Ça, District Noir, c'est un très très bon jeu, vous allez en entendre souvent parler. Et c'est disponible ici en boutique, au Café Ludique pour y jouer. Vraiment très très bien. District Noir. Alors, j'enchaîne, Cédric. Bon, un peu plus costaud. Almanach. Almanach, la roue du dragon. Un jeu de Scott Almes aux illustrations de Jackie Davis. Alors là, c'est atypique comme jeu. On va jouer ici avec un livre-jeu. Il y a 17 lieux à visiter. On va montrer la qualité quand même. Vas-y, ouais, franchement, très beau matériel. Ouais. Et pendant nos aventures, on va faire une route de 6 lieux différents. Donc à chaque partie sera différente, on aura des lieux différents. Je vous explique tout ça. Donc on va commencer par l'avant-poste, comme Cédric vient de vous présenter. Et c'est une poste d'ouvrier en fait. Une poste d'ouvrier atypique. On en a 3 sur notre caravane de départ. 3 qui sont cachés derrière notre paravent. L'avant-poste nous explique le petit thème de l'histoire. Le point de départ, la périlleuse route du dragon. Ensuite, on a une règle spécifique au lieu dans lequel on est en train de jouer. Et après avoir posé nos différents... Je vous pose, vous voyez, vous avez des huttes ici, 4 huttes différentes. J'ai le droit de poser une règle de placement. Les joueurs ne peuvent placer qu'un seul de leurs ouvriers par hutte. C'est très bien, tout est décrit. C'est vraiment très facile à prendre en main. Mais il y a plein de choses, plein de stratégies après par la suite. On va comme ça récupérer différentes ressources, des boucliers pour les combats, je vous dis un petit peu après, et ainsi de suite. Des pièces, plein de choses comme ça. On a des contrats en cours de partie. Des contrats, ça va être grossisse de braise épicée. Il faudra tant de ressources pour réussir à accomplir ce contrat et gagner des points. Ici, par exemple, 18 points. Lorsque nous aurons déposé tous les différents personnages dans les huttes, eh bien, on va faire un système de paris. Et là, c'est très intelligent comme petite partie. Un système de paris parce que lorsqu'on quitte ce lieu, on aura le choix à 2 autres lieux. On va parier avec, il y a de l'argent, hein, une somme d'argent. Et c'est celui qui aura mis le plus d'argent, tout le monde va devoir parier, qui va remporter ce pari et choisir l'un des 2 lieux. Il va dépenser l'argent du plus faible pari. Vous m'avez suivi? Ça, c'est intelligent comme petite partie. Et du coup, on va voyager comme ça. Du coup, hop, et on va faire des rencontres aussi. Les rencontres, c'est là où on va avoir des combats. Il y en a différentes, elles sont tirées au sort au départ de la partie. Et on va visiter plein de lieux différents. Le monastère dans le ciel. Je vous montre pas trop, je vous pas de spoil, hein, des milles souterraines. Et à chaque fois, des petites règles bien particulières par rapport au lieu dans lequel on est. Et on va poursuivre jusqu'au 6e lieu et voir qui aura remporté la partie avec plein de rencontres différentes. C'est une belle surprise, une belle découverte, Almanach, c'était vraiment sympa. Voilà, donc ça c'est un jeu très très bien. Allez, on retombe un tout petit peu.
Ici, on aura des retours en stock, on aura du Azul, on aura plein de choses. Venez nous voir en boutique, j'ai plein de nouvelles choses qui sont de retour en stock qui sont revenues. Level 10. Hop, on revient sur un petit jeu de cartes. Un petit jeu de cartes coopératif. Donc de 1 jusqu'à, voyons, ils ont mis de 1 jusqu'à 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties de 20 minutes. Alors, aux illustrations, jeu de Hisashi Hayashi, illustré par Francisco Koda. En plus, elles sont, comme elles sont Et bien faites, les cartes, je peux me mettre en face de toi. Ouais, parce que on peut les voir dans les deux sens, parce que suivant comment on est placé à table, tout à fait. Ouais. Alors, sympa. Ici, on va voir 6 cartes en main. 7 cartes en main, parce que j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Ça va dépendre du nombre de joueurs auquel on est. Ensuite, on va voir des cartes reset, c'est des cartes de 2-0. Il y a 50 cartes au total dans le petit paquet. Pour remporter la partie, il va falloir placer ces 50 cartes. On les place de cette façon-là. Sur une colonne, à chaque fois, il va falloir qu'on mette des chiffres croissants. Par exemple, cette colonne-là que je vous ai déjà placée, vous voyez, j'ai un 4 après le 0, très bien. Un 2 après le 0, parfait. Un 1, un 3. Et à chaque fois, il faut qu'il y ait une carte reset dans cette colonne-là. Ici, c'est respecté. Là, on arrive, je vous ai fait une petite deuxième manche. On arrive au deuxième tour, on va dire. On arrive donc au deuxième tour, c'est à moi de jouer. Je pourrais mettre soit un 2, mais on n'a pas encore mis de reset. Il va falloir qu'on en mette un sur les 2 cartes ici. Important. Donc, admettons, eh bien, écoutez, je vais épuiser le reset qui est ici, pour que le joueur suivant, car c'est à communication limitée. On n'a pas le droit de dire la carte qu'on veut. On a le droit de dire, je vais poser dans tel monde. Et on va poursuivre comme ça jusqu'à 50 cartes. Tu as vu, Cédric, ici, j'ai mis une petite pause. C'est des petits jokers qui peuvent faciliter les différentes parties. Il y en a 3 au total, on en met 1, 2 ou 3 dans le jeu, suivant si on veut réaliser plus facilement ou pas le défi qu'il nous a proposé. Donc c'est vraiment sympa, coopératif, communication limitée, là on distribue seulement les mondes. Or si on est bien, si les gens qui sont attentifs, ils ont vu que quand on pose le 0, 1, 2, 3, 4 à la suite, ça dessine le monde dans lequel on est en train de jouer en fait. Voilà, ça c'était level 10, level 10, pardon, level 10, mon anglais j'aime bien que vous aimez bien, level 10. Ensuite, c'est vrai que tu peux faire un zoom sur la petite couverture. Farm Club. C'est pas beau? C'est pas joli ça? C'est magnifique. Alors Farm Club, pareil, un petit jeu à partir de 8 ans, une vingtaine de minutes, 5 joueurs. Alexandre Kapidakis et les illustrations, Jeanne Landard et Gaëtan Noir. Donc dans Farm Club, 9 petits tours, des collections d'animaux dans sa ferme. L'agriculteur, le paysan a été chassé par les animaux. Eh bien eux, les animaux, ils vont essayer de cultiver et de faire mieux que le fermier qui était là bien présent avant. Comment ça se déroule à mon tour de jeu? Eh bien, je vais pouvoir prendre, c'est vrai qu'avance-toi parce que le matériel est vraiment sympa. On a plein de petits meeples de différents animaux, un sac avec tous les petits animaux à l'intérieur. Je vais avoir le choix entre prendre une combinaison, un peu comme dans Cascadia, ceux qui connaissent un petit peu. On va prendre une combinaison d'objectifs et un animal qui va bien. Et je vais le placer dans ma ferme. Je le mets où je veux. Track cet objectif, par exemple ici, il faudra que j'ai autant de canards que de poussins dans mon jeu. C'est immédiate. Ici, cet objectif ici qui me rapporte 4 points, il faut que j'ai plus de cochons que de poules que mon voisin de droite. Intéressant. Donc ça, c'est les objectifs immédiats. Donc j'ai placé comme ça tous mes petits animaux. Hop, à chaque fois je réinstalle, j'en remets un nouveau, je tire un nouvel animal. Un cochon rose, c'est mignon tout ça. Et on va continuer à en mettre 9 tours, hein. Il y a 9 cases, c'est pas plus compliqué. Il y a bien sûr, des fois, on peut se défausser de nos cartes objectifs pour pouvoir renouveler, déplacer des animaux. Voilà, il y a des petites astuces. On va gagner oui, tu as vu, il y a des petits oiseaux. On va gagner des petits oiseaux lorsqu'on va placer dans les coins ici des animaux qui correspondent à l'illustration. Ces petits oiseaux-là vont nous mettre des petits jokers, vont nous permettre de déplacer des choses. Ensuite, on a le maître de la ferme, on va dire, le meneur ils appellent ça, qu'on va mettre au centre de notre exploitation. C'est lui qui va nous permettre de prendre une carte objectif. L'objectif total, là, c'est il faudra qu'exactement au tour où je viens d'apprendre, ou à un tour futur, hein, lorsque je le réalise, exactement, par exemple, les 5 animaux qui sont sur cette carte. Les 2 poussins, la chèvre, le cochon, le bélier. Donc voilà, en 9 tours, des jeux faciles, c'est sympa, c'est familial. Moi, j'ai bien aimé Farm Club, c'est joliment illustré, avec des beaux personnages en bois, là. Donc, et c'est disponible à la boutique, en test, au Café Ludique. Cédric, bien, voilà, on a reçu du bon gros jeu. Là, vous avez vu, la transition quand même, je passe de Farm Club à Summon Wars. Mais,
accessible aussi à partir de 8 ans. Le titre fait un peu évocateur, c'est une réédition, c'était sorti il y a quelques années. Summon Wars. Alors, je vais vous chercher ça. Tac, 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 tac. Deuxième édition Master 7. Ah oui, c'est marqué en haut. Alors, Colby Doff, Jean-Arthur Ellis et à l'illustration Martin Abel et Madison Johnson. Donc, à partir de 8 ans, jeu pour 2 joueurs, des parties d'une cinquantaine de minutes. Alors là, on va représenter des peuples différents à l'aide de cartes, des pouvoirs. On va s'affronter sur ces différentes colonnes. Lorsqu'on va rencontrer... Tiens, ouais, tu peux faire un petit plan sur le... On voit bien sur le plateau, là, comme ça. C'est comme un wargame un peu, mais à l'aide de cartes. Tu vois? Et on va s'affronter, donc chacun a des pouvoirs. On voit les cartes qui sont ici. Il y a 10 peuples différents. On va choisir les peuples en fonction de nos affinités. Un petit peu de dés pour les combats, des repêches. On s'affronte lorsqu'on fait déplacer les troupes en colonne ou octogonalement. Lorsqu'on est en phase, tac, il y a un combat qui se descend, qui arrive. Chaque carte a des pouvoirs. Il y a plein de petites mécaniques sympas. Tout est bien illustré, tout est bien écrit. Les petits pouvoirs sur les cartes, paf, c'est clair et précis. Le chemin ici, où on est, la règle nous dit quelles sont les actions que l'on doit faire. Franchement, un bon petit jeu Summon Wars, un très bon jeu à 2, intéressant, très très bien. Cherchez le tigre. Vous le voyez le tigre? Là. Ça pète ça. Et là l'illustration, extraordinaire. Extinction, un jeu de Joey Hopkins, à partir de 10 ans, 1 à 5 joueurs, des parties de 75 minutes. Alors c'est du coopératif. Vous voyez là, je n'ai pas trop de... Oui, voilà. C'est du coop, hein, c'est pour ça qu'il y a un automat pour jouer tout seul. Je n'en parlerai pas, parce que je n'ai pas fait encore l'automat. Comment ça va se dérouler? Alors là, on va essayer de conserver 3 espèces d'animaux différentes. Oui, car dans ce jeu-là, on peut jouer avec les tigres, les pandas géants et les loutres. Donc chacun a une particularité, 3 scénarios par type d'animal, pardon. Des spécialistes que l'on va essayer de payer avec faire des paris pour les faire voter pour la conservation et les animaux qu'on va essayer de sauver. Un petit peu de draft 2D par rapport aux éliminations, les terrains qui vont s'effondrer, donc il va falloir les faire reproduire, bien sûr, hein, pour qu'ils soient conservés, faire des couples. Attention, quand on va avoir une certaine mécanique avec les dés, ça va pouvoir les anéantir, les écraser à certains endroits. Donc il va falloir trouver l'équilibre dans tout ça. C'est coop, belle petite partie, c'est sympathique. De la symétrie parce qu'on va interpréter différents personnages au départ, donc ils ont tous des petits pouvoirs différents, une action, ainsi de suite. Donc ça c'est Extinction, c'est un très bon jeu coop, sympathique. C'est un thème, je dirais presque un thème à la mode, hein, mais c'est de la survie, c'est normal, il faut... Les animaux, c'est comme ça, il faut lutter pour garder ces races qui sont en voie d'extinction. On va aller du côté un peu plus... jeu un peu plus cossu. Je cherchais cossu. Libertalia. Alors ici, Libertalia, c'est particulier parce qu'on a un bundle. Donc dans Libertalia, on a des doublons en or, non, en métal. Il n'y a pas d'or dedans. Hein. Donc Libertalia, alors c'est pareil, c'est une réédition d'un ancien jeu d'il y a une bonne douzaine d'années. Donc là, on va interpréter des pirates de l'air, hein, mais des pirates, des vrais corsaires. Hein, qui vont à travers des différentes îles chercher des trésors. Alors là c'est pareil. Attendez, je vous dis, créé par Paolo Mori. Ah, j'ai fait de l'italien, c'est mieux que l'anglais, vous voyez. C'est un peu mieux, ouais. Illustré par Lamaro Smith. Très bien. Donc là, on va avoir une début de partie. Alors ce qui est rigolo au début de partie, c'est qu'on a 40 cartes. Chacun a 40 cartes identiques. Numérotées de 1 à 40 avec des pouvoirs dessus. Un joueur va mélanger son paquet. Les autres ne le mélangent surtout pas. On va en piocher 6. Du coup, les autres vont piocher à nouveau. Vont piocher exactement les 6 mêmes paquets. Donc, on aura 6 cartes en main, identiques. D'accord? Dans ces 6 cartes, vous allez les placer ensuite sur, à tour de rôle, bien sûr, sur une petite rivière. Et on va les classer dans l'ordre croissant. Du plus petit vers le plus grand. Vous voyez, c'est là l'affiliation aussi ce qui prend. Elle est juste là, hein, pas plus. Et ensuite, on va faire, comme c'est indiqué sur la piste, les actions du jour. On effectue les actions du jour. Du crépuscule dans l'autre sens, donc la plus grande carte vers la plus petite. Du crépuscule, tout est indiqué dessus. Ensuite, on va aller alors c'était crépuscule, action de nuit. On va faire les actions de nuit. Ça va être récupérer différents butins. Ces butins qui sont ici vont vous permettre d'aller accomplir différentes actions qui nous sont disponibles. Ensuite,
l'encre. Alors c'est en action de fin de partie, fin de manche, des fins de manche. C'est tout indiqué sur les personnages. On va ramasser notre butin, remplir notre coffre. On a mis 4 cartes, il nous en reste 2. On va tirer des nouvelles cartes. Du coup, on va commencer à avoir de l'asymétrie dans les cartes en main, ce qui va être intéressant pour la deuxième manche, ainsi de suite. Donc Libertalia, évidemment, c'est celui qui aura le plus d'or à la fin qui remportera la partie. Hop, un petit travelling, s'il vous plaît, à la régie, Cédric. Hop, The Thing. The Thing. The board game. Voilà, hop là, c'est un jeu de Giuseppe Cicero et Andrea Crespi. Le film, des années 80, 82 à peu près. Et bien là, c'est pareil. Vous êtes des Américains dans une base polaire. J'étais pas né. On a dû me le raconter, moi. Ouais, j'étais né, moi. Donc, il va falloir survivre dans cet univers-là. C'est un jeu à rôle caché. The Thing, la chose, translate, hein. La chose, elle a été mordue. Un des personnes a été mordu par un chien, il s'est transformé. C'est un alien, ensuite de suite, qui va prendre possession. Donc nous, on va être responsable de cet abri 31 ici, là. Et on va devoir l'améliorer, chercher du matériel, faire attention à qui peut être le traître dans toute cette histoire-là. Attention, parce qu'au départ, si on n'est pas forcément un traître, on peut croiser des chiens. Et les chiens, on ne sait pas s'ils ont la rage. Donc il y a un peu de pari, un peu de bluff, plein de petites mécaniques vraiment intéressantes. Donc The Thing, il va falloir s'évader et trouver l'hélicoptère. Ça, c'est sympa. The Thing, The Board Game, un bon jeu de survie et à rôle caché. Des traîtres, on aime bien ça, les traîtres. Tiens, tant qu'on est dans le jeu de rôle, j'ai pas mal de retours. Cédric, Pathfinder qui est revenu. C'est une boîte d'initiation, vraiment sympa. Ah oui, on a reçu le guide des monstres du multivers. Alors là, ceux qui ont le bestiaire dans les Donjons et Dragons, le guide du maître, le guide du joueur, le guide des monstres. Et bien ici, on a un nouveau. Alors, voilà, Cédric, moi j'adore, moi je feuillette. Attends, parce que là, c'est plein de... Il y a plein de reflets. Ouais, voilà. Voilà. Attends, arrête de bouger. Tu vois bien là? Ouais, super. Et là on va pouvoir vous compléter toutes vos collections des animaux, ainsi de suite, des différents monstres, différents personnages, des cartes. Et comme dans toujours Donjons et Dragons, à chaque fois, il y a une fiche qui est vraiment très très bien détaillée sur tous les pouvoirs, sur tous les mécanismes, sur tous les... Vraiment très très bien fait. Et des ouvrages vraiment très très jolis. Donc ça, c'est Donjons et Dragons. Morden Canine présente les monstres du multivers. Eh bien écoutez, je vais vous peut-être laisser avec Laure par la suite, qui va vous faire une petite présentation sur une petite collection de jeux pour enfants qu'on a reçus. Et sur des sorties. Et une petite surprise avec quelques exclusivités. Donc Stéphane, je te disais de toutes les nouveautés qu'on a vues à Vichy. Effectivement, il y en a certaines sur lesquelles j'ai eu toute mon attention dirigée, comme par exemple Trax, l'enquête immersive, l'enquête audio immersive qui va sortir chez Kif Édition, par exemple. Très bien ça, moi j'ai adoré. Voilà. Ouais, j'étais curieux aussi suite à votre retour. Donc ce jeu sort en novembre, mais on va certainement avoir une boîte, enfin c'est pas certainement, c'est sûr, on va recevoir une boîte bien avant pour pouvoir tester le jeu, mieux en parler, et puis vous en parler, on fera peut-être aussi une vidéo du coup exclusive sur ce jeu-là. Ah, ouais. Trax, le prochain jeu d'enquête immersif, un jeu d'enquête audio du coup. Je vous parle aussi de Sea, Salt and Pepper, un magnifique petit jeu de Bombix qui va bientôt arriver. Donc il sera disponible en boutique le 30 septembre, là, oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine en fait, on le reçoit en boutique. Donc là évidemment c'est la petite boîte qui m'a été offerte par la maison d'édition Bombix. Très belle illustration. Ouais. On a eu un super accueil sur Vichy sur ce jeu-là. Le jeu est juste fantastique, un petit jeu de cartes. De collection de cartes, de majorité surtout, et en gros du poutrage d'adversaires parce qu'on va essayer surtout de pourrir le jeu des autres. C'est ça que c'est bon. Et la direction artistique de ce jeu est juste formidable, les illustrations sont magnifiques. Donc c'est un jeu de Bruno Catala et Théo Rivière qu'on connaît bien sûr. Les illustratrices, je n'ai que les abrégés des prénoms, donc je ne sais pas si ce sont des illustratrices ou illustrateurs, mais c'est PY, donc Gaillard, et L de Rennes, voilà. Magnifique petit jeu, je le rappelle. Ouais. Ça, c'est dans les nouveautés. Je l'ai certainement oublié, hein, clairement. J'ai énormément vu de jeux, joué, je dirais pas énormément, parce que même si le festival était très agréable, parce que c'était un festival pro, qui n'était pas ouvert au public le week-end dernier, qui le sera donc à Vichy ce week-end. Allez-y, n'hésitez pas, hein, sinon. Mais il y avait tellement de jeux qu'on n'a quand même pas pu jouer à tout. Ah non, Par elle est à Jaune ce week-end.
Oui, vous allez pouvoir jouer On le au dira festival de ouais. jaune demain, du coup, Demain, samedi. samedi. C'est l'association Le Nain Jaune. Le Nain Jaune qui organise, donc c'est un festival ouvert tout public, gratuit, de 14h à pas d'heure. Et Jusqu'à la fin de la nuit. la boutique sera présente, on va vous faire jouer à plein de choses, en famille, entre adultes, entre potes. Et en boutique, nous aurons des jeux qu'on va vous présenter en exclusivité. On reste, on reste ouvert quand même, nous, ici, attention. Oui, hein. la boutique reste ouverte au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Stéphane sera en boutique, moi je serai sur le festival de jaune. Donc il y a des jeux qui vont sortir en octobre, novembre, même début d'année prochaine, que l'on va avoir du coup en vente sur ce festival. Notamment le dernier micro-game de chez Matago, donc qui s'appelle La bataille des pâtis sorciers. Un petit jeu à deux, un jeu de cartes, donc on vous mettra des photos en vidéo pour qu'on voit un petit peu mieux l'aspect des cartes. Vous êtes un boulanger, boulangère, vous vous affrontez l'un l'autre à coup de recettes de recettes à mettre au four assez rigolotes. Qui comme fera la meilleure chocolatine? C'est pas des chocolatines, c'est genre des boomerangs, voilà, il y a des jeux de mots très rigolos. Un petit jeu de cartes où on va essayer de contrer les plans de l'adversaire, clairement, pour donc mettre en route des recettes dans un four. C'est un peu particulier à expliquer, c'est très rigolo à jouer. Je t'écoute, je suis. Oui, voilà, nous t'écoutons. Bon, alors, on va piocher les cartes, on aura des recettes, on va poser des petites pièces dessus. Et on va monter le thermostat du four. Enfin, d'abord, on va devoir mettre nos recettes au four, monter le thermostat petit à petit. Mais il faudra surtout savoir réussir, en fait, à sortir nos gâteaux du four tant qu'il est temps, donc au moment où la pièce sera sur tel et tel numéro. Ce que je n'ai pas dit et qui fait tout le sel du jeu, c'est que une fois qu'on a placé les recettes au four, on ne les voit plus, évidemment. Donc on va placer les cartes face cachée. Donc il y a un petit peu de jeu de mémoire. Et celle du jeu pour un jeu de cuisine, c'est pas mal. On va pouvoir aussi tirer des cartes actions, des cartes actions qui vont pouvoir embêter l'adversaire ou qui vont nous être des bonus. Donc on a aussi un niveau, une espèce de jauge de vie et on va essayer de faire descendre la jauge de l'adversaire et gagner la partie en mettant KO l'adversaire tout simplement à coup de concours de pâtisserie, tout simplement. Voilà, la bataille des pâtis sorciers. Une belle collection de tous les minigames, il y en a plusieurs, du coop, du solo, du duo, franchement, du coopératif, du compétitif. Ce qui est super important surtout, c'est que ça, c'est un format carte de crédit. Exactement, vous le mettez dans la poche, hop, voilà, c'est fait, je l'ai dans la poche pour demain du coup, sur le festival de jaune. Autre exclusivité, toujours chez Matago du coup. Chez Matago, enfin là c'est Grail Game, l'éditeur. Stéphane, tu veux dire le titre? Non. A Walk in the Park. A Walk in the Park, yeah. Très bel accent. Et les règles en anglais et en français dedans. Donc c'est un jeu à cocher, je ne vais même pas ouvrir la boîte parce qu'on voit très bien au dos de la boîte ce que ça représente. Nous sommes dans un parc, nous devons faire des petits chemins. C'est très zen, hein, très zen, très reposant. On va jeter un dé, principe de jeu à cocher. On lance un dé, on doit cocher, ou en tout cas ici, faire des chemins dans un parc pour aller voir des choses intéressantes dans ce parc. Notamment des fontaines, des monuments, exactement. Vous allez tenter aussi de placer des statues dans votre parc. Vous allez, selon le G2D, avoir des ibis, ces espèces de grands oiseaux originaires du nord de l'Afrique, il me semble, qui sont des cousins des spatules. Maître Capello, s'il vous plaît. Cousins des spatules, les ibis. Mais les ibis, une fois que vous en avez qui viennent dans votre jeu, dans le parc, vous ne pourrez plus faire de chemin au niveau de l'ibis, évidemment, parce que vous n'allez pas le sortir du parc. Hein. Vous allez devoir le contourner pour aller voir les monuments. Attention, il ne faudra pas placer d'ibis sur les monuments, parce qu'ils vont vous empêcher de les voir et vous ne compterez pas les points des monuments. Mais en fin de partie, vous avez quand même des bonus si vous les cochez, enfin des objectifs, si vous décidez de les garder, qui vont vous permettre de gagner des points en fonction du nombre d'ibis dans votre parc, par exemple. Donc, petit jeu à cocher sympa. Et il y en a un autre qui va sortir, je crois, plus tôt, novembre. Ah oui, on peut jouer solo. Il y a un mode de jeu solo, exactement. Pour les fans, au fur et à mesure des parties, vous allez essayer de vous challenger tout seul, en fait, et toujours de gagner plus de points que la partie précédente. Il y a Insert Coin to Play qui va ravir les nostalgiques de Culture Geek. C'est un jeu à cocher également. Cette fois, vous allez choisir parmi des figures connues, hein, des gamers comme les Alien Invader ou les Space Invader. Alors là, dans le jeu, c'est Alien Invader
il y a peut-être une licence, Ah, je sais pas. Voilà, c'est pas des Space Invaders, ce sont des Alien Invaders. Des petits fantômes, des cœurs, etc. En C'est mode sympa, ouais. pixelisé. Vous allez choisir des figures que vous allez reproduire sur votre fiche. Vous allez en avoir 3 à réaliser. 3 cartes en début de partie. Et au fur et à mesure donc, des cartes que vous allez avoir, vous allez devoir comment dire, assurer, enfin colorier, des formes géométriques à la Tetris en fait. Voilà, une figure en T, un carré, etc. Vous allez devoir remplir les formes pour les compléter complètement, les colorier. Une fois qu'elles sont terminées, vous allez pouvoir déclencher le pouvoir de votre figure. Et les pouvoirs sont divers et variés. Voilà, on s'affronte. Ouais, sur chaque carte, on a le choix entre deux. Oui. C'est ça, je crois. Sur chaque Alors, carte, on on peut a le le choix entre 2 petites. C'est ça, par c'est ça, exemple. il y a un game over, il y a plein de oui, petites. On retrouve vraiment l'Alien- l'esprit de l'arcade. quoi. Exactement. L'Alien Invaders, il vous permet de remplir 3 cases au choix sur une autre de vos figures. Et vous allez pouvoir aussi remplir 3 autres cases au choix si vous avez complété l'Ultra Robot. Ouais, c'est quoi, Et l'Ultra Robot a aussi un pouvoir. Le Power Cherry vous permet de remplir des cases aussi. Il y en a d'autres qui vont comme c'est lequel, le Magic Shield. Voilà, vous permet de vous préserver des attaques des adversaires puisqu'on va aussi pouvoir embêter les autres. Oui, Très dans chouette une- petit ouais. jeu à cocher. Petite borne arcade, des Voilà, vies, la des borne pièces arcade. à remettre dedans quand on a perdu. Voilà, on s'y La retrouve. thématique est là. Petite dédicace à mon pote Guillaume qui va adorer ce genre de petits jeux old school. Donc, une réédition cette fois. C'est pas vraiment une nouveauté, ça vient d'être réédité. Une C'est très Titanic, belle réédition. SOS Titanic. Magnifique la boîte jeu. est superbe. Ah, Ouais, franchement, là, la réédition, elle est magnifique. Ouais. Donc, réédité chez Matago, c'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Montblanc, il me semble, oui, oui, voilà. tout à fait. Illustration de Christian Bach. Magnifique jeu, vraiment, même la boîte Je pense que le livre est à en l'intérieur et tout. relief, Ouais. enfin, il y a vraiment une qualité de matériel qui est sympa. Allez, je te fais le téléchat. Très bien. Dans ce jeu, vous allez trouver un livre qui va, en fait, page à page, vous faire vivre, en fait, le naufrage du Titanic, minute après minute, heure après heure, ce fameux jour de, je ne sais plus quelle Ouais, date on exactement. est juste après le contact de l'iceberg, en fait. On vient de Voilà, taper l'iceberg. 1921, pardon, 14 avril 1921. Et le but du jeu, ça va être de sauver un maximum de passagers, puisque de toute façon, on connaît l'histoire, le bateau a sombré, mais on Ah va ouais, non, tenter il de coule, hein. sauver en fait ces passagers. Et vous venez de les spoiler. Pas de suspense, Ah il mince, coule on toujours. vous avait pas dit, en fait, le Titanic a coulé, effectivement. Donc, page après page, en fait, c'est le tempo du jeu, c'est les heures, en fait, de cette sombre soirée. Vous allez Je vais avoir vite, hein. une espèce de collection de cartes qui va venir au fur et à mesure du jeu, d'une pioche, avec des passagers, des classes de passagers, etc. Et vous allez essayer de les sauver au fur et à mesure, jusqu'à la fin de l'histoire. Voilà, est-ce que... Tu vois, on joue, Oui. c'est sur la base du solitaire, en fait. On va faire Oui, des c'est ça, collections, c'est tu des sais. espèces de réussites. Sauf qu'il y a 2 couleurs, ouais. Et de... Du solitaire, on va collectionner les cartes vertes, rouges, toujours en forme croissante, ainsi de suite. Moi, Voilà. c'est joli, hein. Franchement, Et c'est super. magnifique. Ouais, le matériel est vraiment... En solo, génial. Hein. Moi, j'ai testé en solo, je me suis régalé. Ah oui, alors Ouais. moi je l'ai en assaut depuis Ouais, ouais. quelques années, Mais je connaissais c'est pas pas, 10 ans. Je suis Mais content d'avoir découvert, tu vois. je savais pas que le mode solo était sympa. Ouais, Moi je franchement. joue Ouais, je sais bien, mais. plutôt dans l'assaut, mais c'est bien de savoir que les modes solo Ouais, fonctionnent sur ouais, certains super, jeux. vraiment C'est important. Insert Quant, il n'y a pas de mode solo. Non, c'est de 2 à 8 joueurs, oui, je l'ai Ouais. pas dit, pour des parties de 20 minutes à peu près. T'as des petits coups de cœur, Laure, de Vichy Alors, qu'on n'a oui. pas parce qu'ils ne sont pas encore sortis. On n'a pas qui sont pas encore sortis. Sur le fil, Ah ouais, j'adore. super jeu où vous allez devoir Vous avez une petite dédicace à notre commercial, peut-être. Ah ouais, merci Et Robert. merci Robert de chez Gigami qui nous a présenté ça. Et j'ai une petite vidéo de lui. Je vous mettrai d'ailleurs à la fin de cette vidéo des photos prises sur le festival de Vichy, Des rencontres. des rencontres rencontres. avec des auteurs, des Riche en illustrateurs. rencontres. Voilà, Le des mode choses très sympas. groupie de l'or. quoi. Oui, parce que je le fais jamais, là je l'ai fait. Donc je disais, un jeu de Juan Rodriguez. Je ne sais pas s'il est seul auteur sur ce jeu-là, mais très sympa, ça s'appelle Sur le fil. Et ça va être un jeu où vous allez avoir entre des poteaux, on va dire, des poteaux électriques, vous allez avoir des petits fils sur lesquels vous allez devoir placer délicatement des oiseaux, un peu type origami. Vous allez tenter de gagner des points par rapport à des objectifs de cartes que vous allez piocher au fur et à mesure. Par exemple, un oiseau bleu entre 2 oiseaux rouges, vous allez gagner des points, etc. Chaque oiseau a une coupe de cheveux particulière. Oui, une coupe de cheveux particulière. Et ça aussi, ça compte dans les objectifs. C'est très très fun. Il y a une chute aussi sur la fin du jeu. Je ne dirai pas, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est très drôle à jouer. Juan Rodriguez, qui est aussi l'auteur des Cardzels, la gamme de puzzles, de cartes de puzzle, Il y a qu'à édité demander. chez Opla. Bien vu, tu as rebondi, tu as su que j'allais parler de ça. Donc les Cardzels, on a toutes les petites nouveautés Cardzels qui sont absolument géniales.
La nuit étoilée. Van Gogh, là, super, La moi j'ai nouvelle, fait là. voilà, Van Gogh. Vous avez le labyrinthe, le labyrinthe chant dessus-dessous. Très sympa. Et le Fool. Alors Fool, c'est particulier. C'est un jeu qui a été aussi conceptualisé, on va dire, par un artiste. Il y a une exposition actuellement, où il va y avoir une exposition. Alors je ne sais plus où. La Cité des Sciences. Oui, c'est Je ça. ne sais plus dans quelle ville. C'est la Cité des Sciences. Ça, Voilà, Cité à des la Sciences. Cité des Sciences. Une exposition qui parle de la foule. En fait, la foule est étudiée pour un tas de raisons. Le mouvement de foule, l'interaction entre les personnes dans une foule, le sens que prend automatiquement des gens qui se retrouvent dans une foule, etc. Comment on met en place une sécurité dans une foule, ou si on doit, je ne sais pas moi, atteindre d'un point A à un point B rapidement, je ne sais pas, bref. Et donc il y a toute une étude faite autour des corps et de la foule, on va dire. Il y a une exposition actuellement sur les mouvements de foule, je ne sais plus, voilà, exactement, oui, exactement, on rappelle. Et ce card-puzzle a été édité par rapport à ça. C'est très intéressant, c'est très très drôle. Vous avez d'un côté des Sympa, cartes, la l'illustration. foule, et de l'autre côté, une métaphore des foules. Je ne vais pas vous spoiler le jeu, c'est drôle, c'est humoristique, et on se Ouais, c'est régale. dans chaque, Donc c'est en gros des jeux de défis. dans chaque puzzle, à chaque fois, il y a deux puzzles à réaliser. Voilà, Recto verso. puzzle recto verso, je Et vous des dis pas défis le après, ouais. verso du coup de foule qui est très drôle. Ouais. Et vous avez plein de défis. Vous devez reconstituer en fait une image, mais vous avez plein de cartes que vous devez superposer les unes aux autres pour cacher en fait des éléments du dessin qu'on ne veut pas et en laisser apparaître d'autres. Et vous avez aussi des missions. On va vous demander, je sais pas, de faire apparaître telle chose, telle chose. Dans le tableau de Van Gogh, vous avez en fait la nuit étoilée qui est un tableau de Van Gogh d'un côté, mais de l'autre côté, vous allez avoir un autre tableau, la chambre à coucher. À travers la fenêtre, on va vous demander de faire apparaître en fait la nuit étoilée à travers la fenêtre du tableau de Van Gogh, la chambre à coucher par exemple. Donc vous allez avoir des défis à réaliser, c'est absolument Ouais, j'ai fait le défi du haut en fait, et on va reconstituer la nuit étoilée de nuit. Et on va prendre 25 cartes, voilà. et la nuit étoilée, le jour le même éclairé. paysage de jour. Le jour, Ce qui fait tout à que vous fait. aurez des éléments du tableau comme C'est bien fait, hein, c'est vraiment l'arbre, bluffant. Ouais, ouais. une colline, etc. Mais vous n'aurez plus la nuit étoilée, du coup vous aurez le paysage. 25 cartes chacun, Ça, et c'est c'est un hyper défi. intéressant, Ouais, artistiquement, Ouais. c'est vraiment bien conçu, c'est un régal à jouer. Donc seul ou à deux, à plusieurs, enfin voilà. Je vais vous parler maintenant d'une gamme de jeux enfants. Juste pour revenir sur Vichy, voilà, c'était un moment exceptionnel. On a fait plein de rencontres super sympas. Et Cédric m'apporte les jeux, très bien. Dans ce cas, on va aller prendre les jeux directement. Et tout ça, hein, j'en profite, hein, vous pouvez venir Ah. tester en café ludique, on les a en dispo, Oui. nous comme ça en avant-première, vous pouvez tester tout ça. On aura Voilà. plein de petites, plein de choses à vous montrer encore. Attention au reflet. Oui, c'est bon. Ah, voilà, plus de reflets. On vous parle d'une gamme enfant de chez Zoé Yateka, une petite gamme de jeux enfants qu'on fait rentrer en boutique. Donc vous avez deux jeux qui sont des jeux de parcours, Rêve de trésor et Rêve de princesse. Un parcours mais pas que, un peu stratégique. Vous allez avoir un objectif, trouver un trésor par exemple. Mais sur votre chemin, vous allez croiser tout un tas d'aventures, enfin vous allez vivre une aventure. Donc là c'est pour des enfants de 5 à 9 ans, 2 à 5 joueurs sur ces deux jeux-là. Vous avez la course farfelue des souris des champs. C'est super, c'est un jeu de course tout simplement, mais pas que, c'est-à-dire que chaque joueur a une souris d'une couleur qui va être effrayée par un chat d'une autre couleur du coup. Toutes les pièces sont placées face cachée sur le plateau de jeu. Au fur et à mesure qu'on avance nos souris, lorsqu'elles s'arrêtent sur une case, on retourne la case et on applique l'effet. Donc c'est un peu un jeu de hasard quand même. On se marre, c'est juste ça, c'est l'ambiance qui va se produire autour de la table qui est intéressante. C'est 2 à 4 joueurs, des parties de 15 minutes à partir de 5 ans. Ça, c'est mon chouchou. Et le petit dernier, c'est ton petit chouchou celui-là? Ouais, celui-là, j'ai adoré. On s'est marré aussi sur celui-là. Ouais, plus après l'orage. Après l'orage, là c'est un jeu Toujours mieux après entièrement l'orage. coopératif. De 6, à partir de 6 ans. Un coop, pardon. ça, c'est bien ça. De 1 à 5 joueurs, on peut jouer tout seul ou on peut jouer à plusieurs en mode coop. Après l'orage, c'est un jeu où vous allez devoir construire. Alors oui, on le voit mieux là. On va devoir construire on va devoir scier du bois pour construire des espèces de pas. Vas-y, vas-y. Ah pardon. Regarde. Oui, voilà. Voilà. Sur la rivière, on va devoir faire un pont en fait pour que le petit mouton qui s'est perdu retrouve son troupeau. Mais il faudra le faire de la meilleure façon puisqu'il va se produire des choses aussi dans ce jeu, comme le loup qui guette le mouton. Donc le loup, en fonction de la case sur laquelle on va s'arrêter, il peut avancer de une ou plusieurs cases vers le petit mouton qui est tout seul.
Il y aura aussi des castors dans ce jeu-là qui sont un peu taquins puisque eux vont essayer de nous chipper les rondins de bois qu'on aura mis tout au fur et à mesure dans le jeu pour construire le pont. Jeu coopératif puisqu'on va jeter un dé et ensemble on va prendre la décision de quelle case, sur quelle case en fait on va avancer dans le jeu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avancer, il y a un berger et une bergère sur le plateau. La bergère peut se déplacer jusqu'à la case de la couleur indiquée par le dé, mais le berger aussi. Et ça ne sera pas les mêmes cases. Donc on va décider stratégiquement comment faire pour que ce petit mouton retrouve son troupeau. Super sympa. Voilà, c'est une nouvelle gamme du coup en boutique pour enfants. C'est une gamme éco-conception. Oui, voilà. Tout est fabriqué en Europe. Des règles en multilangue à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment une belle trouvaille. C'est bien. C'est Bravo. sympa. Le dernier que tu as, il a été primé à Educaflip. Ouais, il y en a plein qui ont des petits prix. Ouais, tout à fait, super gamme, voilà, qu'on n'avait pas encore rentré. On le regrette maintenant. On a cette gamme-là en boutique et on en est. Et on les a en démo. Et on peut les tester. Vous pouvez les tester avec vos enfants. Donc, allez, je remets tout ça. Je n'ai rien oublié. Non, on verra. On aura des petits trucs à vous raconter. Nouveau carte Aventura. Un prochain carte Aventura qui va arriver. Ça, c'est une exclusivité aussi. Hein. Alors, c'est une exclusivité parce que j'ai le jeu, mais il n'est pas encore en vente. Pas encore en vente, tout à fait. Hein, donc c'est. Mais on y travaille et on fera des toujours avec des musées, avec des historiens, dans l'univers de Chaplin, avec Charlot. On va suivre un personnage et des chemins de fer, plein d'aventures à vivre. Pour rappel, le Carte Aventura, la particularité, c'est une espèce de jeu dont vous êtes le héros. Vous pouvez jouer seul ou à plusieurs, coopératif, et vous revivez des moments de l'histoire, de réels moments qui ont existé dans l'histoire. Vous revivez une aventure et vous devez mener à bien votre jeu, tout simplement. Il y a de multiples fins possibles. Vous allez faire et refaire le jeu jusqu'à atteindre l'objectif du jeu. Toujours Thomas Dupont. À travers l'histoire. Ouais, voilà, un jeu de Thomas Dupont. Une version Kids qui va arriver. Et une version Kids, oui, c'est Carte Aventura Odyssey, je crois. Odyssey, ouais, c'est ça. Qui arrivera. Je ne vais pas dire bientôt, je ne sais plus la date de sortie. Sur les pirates, le premier. N'hésitez pas à nous laisser des messages en commentaire si cette vidéo vous a plu. Elle est peut-être un petit peu plus longue que les autres formats, mais on avait plein de choses à vous dire. Oui. Vichy, bravo. Il y avait Vichy, effectivement, il y avait Vichy. À bientôt, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur le Festival de Jeux Demain, sur YouTube. Abonnez-vous, commentez, partagez, parlez-en à vos amis, sûr. Etc. En échange, en live. Et merci, à bientôt. À bientôt, jouez bien. J'espère que ça vous a plu. Au festival, à Joanne, on se retrouve. Allez, salut, bon week-end. J'ai oublié de parler de Prophétie chez Yellow, j'ai oublié de parler de Bitoké qui va sortir en jeu expert. J'ai oublié de parler de Demain tu m'as tué, un jeu complètement barré. Ouais, j'ai oublié plein de trucs. Un jeu complètement perché qui parle de temporalité entre le présent, le futur, le passé, bref, et de scientifique un peu bizarre. J'ai oublié de parler de Vorex chez Pixie l'année prochaine, tout début d'année, janvier, j'ai adoré. Ça me fait penser à... Allez-y. J'ai oublié de parler de Saré qui va sortir chez Atalia, un jeu de moteur assez initié, on va dire, très sympa dans une Égypte antique. J'ai oublié de parler de Trio, un jeu de cartes absolument fabuleux chez Cocktail Game. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais je me suis régalée. On a testé avec Mathieu, le big boss de Cocktail Game. Oui, merci Mathieu d'être venu. De toute façon, il y avait plus de 200, 300, combien il y avait des jeux ça... Eh oui. Ah, je pense, ouais. C'était génial. Moi aussi, j'ai fait un petit oubli. Pour les fans de Ideal Needles, on a reçu l'extension Rennes et Ami, avec 18 petites cartes dedans. Donc c'est disponible en boutique. Du coup, tu as déjà pris ton exemplaire? Bien sûr, tout est prêt. Bon allez, ciao. Allez, c'est bon, ciao.